Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer notamment le quintet de ce vendredi qui aura lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il s'agira du prix de la Côte d'Azur, une épreuve toujours très convoitée dans la région pour ceux qui constituent l'un des temps forts du programme azuréen pour les trotteurs. Voici mon pronostic. En tête, le numéro 7, Rare Mutin. C'est tout simplement la course visée. Le cheval a déféré les 4 pour l'occasion, chose rarement faite avec lui. D'ailleurs, sa dernière sortie déférée les 4 pieds s'était soldée par une victoire sur le parcours qui nous intéresse. C'était au cours de l'été 2011. Bref, tous les paramètres sont réunis pour que le cheval fournisse une performance de choix, d'autant qu'il sera confié pour l'occasion à Jean-Michel Bazir qui se déplace spécialement pour le piloter. Numéro 7, Rare Mutin s'élance avec la confiance de son entourage. Je lui opposerai le numéro 8, Trésor du Braille. Là aussi, c'est la course visée, un cheval régulier, un cheval qui est en forme. Il sera déféré lui aussi. Il retrouve Crafin avec lequel il a remporté sa dernière course. C'est sur les l'hippodrome de Laval début novembre. Sachez également que le cheval a déjà eu l'occasion de briller sur cette piste. Bref, c'est un opposant principal au numéro 7, Rare Mutin. Le 7 et le 8, deux chevaux qui devraient défendre chèrement leur chance au premier échelon. Au deuxième échelon, je ferai confiance au numéro 13, Nahar, qui n'a pas tardé à se mettre en évidence sur notre sol. Ils font déjà 2 victoires à Vincennes et ce dans les quintés. Une confirmation est attendue ici, même si c'est vrai qu'il aura contre lui de devoir rendre à la distance. Le numéro 14, Kier Duchesne, qui fait partie des meilleurs de la région, qui vient de prouver sa forme en se classant deuxième sur ce parcours, lui aussi devrait pouvoir faire l'arrivée de ce quintet plus. Le 10, Quentin Rose, que l'on connaît bien, c'est un cheval qui est en pleine forme, il se plaît à Cagnes-sur-Mer, il est confirmé sur ce tracé et en semblable compagnie. Gare à son finish, si son driver parvient à ménager sa pointe de vitesse finale, ses adversaires du jour devront compter sérieusement avec lui. Le 9, Rich Love, il a maintenant quelques courses de rentrée dans les jambes, il approche de son meilleur niveau. Sachez qu'il semble en mesure de refaire parler de lui, d'autant qu'il possède des références également sur cette piste. Le numéro 12, Kimja, qui reste sur plusieurs places d'honneur. Elle me semble barrée pour la victoire, mais avec Mathieu Abrivard, et vu sa régularité et son courage, elle devrait également s'immiscer à l'arrivée de cette épreuve, tout comme le numéro 6, Tequila Berry, qui contrairement à ses 2 dernières sorties sur ce parcours sera déférée des 4 pieds. Mieux vaut donc s'en méfier car elle a déjà rivalisé avec les meilleurs de sa promotion ici, même si elle n'est plus peut-être la jument qu'elle a été, elle mérite une note de méfiance. Résumé chiffré pour ce quintet, 7, 8, 13, 14, 19, 12 et 6. Toujours à Cagnes dans la 4e, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Grégory Laurent. Il présente le 407 Very Nice Marceau. Le cheval est bien, l'entraîneur est confiant, son interview est disponible sur Canal Turf Radio. Cela dit, l'opposition a fière allure. Face au 410 d'un Very Marceau, eh bien, nous aurons le 407 Vega du Noyer, qui compte 6 victoires en autant de sorties publiques. Donc le 410, la confiance de Grégory Laurent, on lui oppose le 407 Vega du Noyer, on lui oppose le 408 Vauban-Devry qui retrouve l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer sur lequel il a brillé l'hiver dernier, et le 409, pourquoi pas, Voici d'Urzy, qui sera de nouveau déféré les 4 pieds comme lors de son succès obtenu le mois dernier à Vincennes. En chiffres, le 407, le 408, le 409 et le 410. À Pau en Réunion 2, dans la 3e course, je vous conseillerais le 301, tout en Carmont, qui pour son retour à Pau et pour ses débuts sur le cross-country s'est imposé très facilement la dernière fois, et ce sous une montagne de plomb. À mon avis, il doit pouvoir doubler la mise. En tout cas, sur le cross, c'est qu'il fait bien, il a à mon avis un bel avenir. Le 302, Torpille d'Enez, Sarès Sandovine, lui sera directement opposé. Il faut également racheter le 303, Springa de Lamar. Il y aura sans doute une belle cote sur ses chances, mais attention, souvenez-vous qu'en dernier lieu, elle luttait encore pour la victoire avec Toutankhamon lorsqu'elle s'est débarrassée de son jockey au franchissement du dernier obstacle. Donc une revanche est pourquoi pas envisageable. En tout cas, il faut racheter ce 403 Springa de la marque, 301, 302, 303 à Pau en Réunion 2. Course ciblée à Cagnes en Réunion 1, la 4e, à Pau en Réunion 2, la 3e. Bonjour à tous et à demain.